Moi, ce qui me fascine chez ce joueur-là, c'est qu'à chaque fois que tu le mets sur le terrain, il te montre quelque chose. Il te montre de l'envie, il te montre de l'impact. Il te montre que aussi techniquement, il a commencé à évoluer. Je trouve que techniquement, il évolue. Je trouve que dans le dernier geste, il fait les bons choix. Il a failli mettre 2 buts aujourd'hui. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire du Real Madrid 1-0 face à la Real Sociedad. Phase aller de la Coupe du Roi avec un magnifique but de Endrick. Quel prodige, ça fait plaisir. Aujourd'hui, il a saisi sa chance. Aujourd'hui, il a fait une très belle prestation. Il va falloir réellement qu'on parle de ce petit jeune joueur parce que franchement, il donne envie de le voir un peu plus sur le terrain. Il faut vraiment qu'on en parle. Mais avant de parler de tout ça, vous connaissez déjà la chanson, les amis. On n'oublie pas de s'abonner si on est nouveau sur la chaîne. On me laisse un petit commentaire et un petit like pour me soutenir. Sur ce, let's go. Bon les amis, aujourd'hui c'était une petite victoire pas facile parce qu'aujourd'hui on a eu une Real Sociedad qui a montré franchement de belles choses intéressantes, mais des choses qui pour moi sont anormales dans le sens où tu es le Real Madrid, tu as des joueurs de qualité, normalement tu dois donner mieux sur le terrain et la Real Sociedad, elle n'a pas démérité. Aujourd'hui la Real Sociedad, excusez-moi, je pense qu'elle méritait beaucoup mieux qu'un simple 1-0 face au Real Madrid. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'attitude a été bonne, tactiquement ils ont été bons, dans le jeu ils ont été bons, ils ont pas mal d'occasions, ils ont mené beaucoup d'occasions face à Lunin, excusez-moi. Et d'ailleurs, pour moi, Lunin, je n'ai jamais vu un gardien remplaçant être aussi fort que lui, il faut dire les termes. Mais avant de parler de tous ces petits détails-là, déjà, j'aimerais revenir sur le 11 de départ de Carlo Ancelotti parce que pour moi, il y a pas mal de bémols dans ce 11. Déjà, tu pars avec un Lunin au cage, il n'y a pas de problème, c'est la Coupe du Roi. Lunin est un très bon gardien, je pense que c'est le meilleur remplaçant jamais vu, tout simplement dans une équipe en tant que remplaçant. Ensuite, tu as mis arrière droit Asensio, tu as mis en défenseur central, tu l'as remis en défenseur central avec Rudiger et Fran Garcia. Et déjà là, pour moi, il y a un gros bémol. Qu'est-ce que tu vas mettre Asensio arrière droit? Mais Vasquez, prends les risques, mais Vasquez ou met à la rigueur Ferland Mendy. Et on a vu tout de suite que Asensio a eu un tout petit peu de difficulté pendant les 45 premières minutes. Parce que oui, il est sorti à la mi-temps, il a pris un jaune assez vite, il a eu des difficultés. On voit qu'il n'est pas habitué par le poste. On sait que Asensio, c'est un joueur qui est défenseur central, qui aime bien couvrir les espaces quand tout simplement l'adversaire prend de vitesse notre latéral, droit ou gauche, ça dépend de quel côté des fois il est positionné. Mais on sait qu'Asensio, c'est pas son poste et on a vu, il a eu du mal aujourd'hui. Alors, quand je dis il a eu du mal, il s'est pas fait passer, il s'est pas fait déborder, tout c'est tout. Mais on a senti que les automatismes, elle n'y était pas, tout simplement, elle n'y était pas. Maintenant, je ne vais pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas fait un bon match, mais je trouve que là, pour moi, Carlo Ancelotti, il a fait une grosse erreur. Ensuite, tu as eu Tchouaméni en défenseur central. Encore une fois, Tchouaméni, aujourd'hui, tout le long du match, parce qu'ensuite, il a été replacé en 6, excusez-moi. On a vu qu'aujourd'hui, Tchouaméni, il est beaucoup plus confiant dans sa tête, il est beaucoup mieux physiquement, il est beaucoup plus précis dans tout ce qu'il entreprend. Aujourd'hui, Tchouaméni nous a beaucoup sauvés. Aujourd'hui, Tchouaméni nous a beaucoup sauvés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a été trop laxiste défensivement, on a été trop laxiste. Et tout ça, aussi, ça part d'un Camavinga qui est souvent mal positionné. Camavinga, je suis désolé, il veut jouer 6, il prétend être un numéro 6. Pour moi, je le vois en tant que 8. C'est pas un 6, il perd trop de ballons, il est trop mal positionné souvent. Défensivement, il fait pas le travail. Il fait plus le travail, du moins. Il fait plus le travail parce que à un moment donné, Camavinga, c'était un très bon joueur devant la défense. Mais là, depuis qu'il est revenu de blessure, voire même avant même sa blessure, je trouve qu'il a perdu. Il a perdu. Je sais pas s'il a eu un excès de confiance parce qu'il s'est dit, Tchouaméni, il est en 6, donc moi, c'est sûr, j'ai mon poste assuré. Mais pour moi, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, il fait pas des récupérations de balles. Aujourd'hui, il couvre mal la défense. Aujourd'hui, quand il est devant la défense, les adversaires passent facilement, ce n'est pas normal. Moi, aujourd'hui, je le dis, Camavinga, il a un problème et il faut qu'il le règle très vite parce que, je suis désolé, il met son poste de 6 en danger parce que Tchouaméni, aujourd'hui, défenseur central, il a fait le job, il a fait le boulot et souvent, on lui tape dessus et a raison. Et moi, je lui tape souvent dessus et a raison. Mais là, ça fait depuis quelques matchs. Aujourd'hui, Tchouaméni, il est très bon. Il est très bon. Et en plus, on le voit encore plus
quand il passe au poste de numéro 6 en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, quand il passe en tant que 6, vous avez vu le nombre de récupérations de balles qu'il a fait, vous avez vu le pressing, comment il est haut, vous avez vu comment il gêne l'adversaire, et vous avez vu aussi qu'offensivement, il a essayé d'apporter certaines choses intéressantes, choses qu'il ne faisait pas avant. J'ai l'impression que là, maintenant, la confiance est revenue, et donc, il prend plus d'initiative. Et franchement, ça fait plaisir de voir Tchouaméni à ce niveau-là, parce qu'on sait très bien que son poste de numéro 6 est très en danger. On parle de Zubimendi, on parle potentiellement d'un Kimmich, même si Kimmich, c'est pas le même rôle que Tchouaméni, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour dire qu'en fait, son poste de 6 est en danger. Et là, je trouve qu'il regagne de la confiance, il regagne de la maturité dans son jeu, il est beaucoup plus confiant, il est beaucoup plus juste, il est beaucoup plus altruiste, et c'est ce qu'on attend d'un Tchouaméni. Et à côté de lui, Ceballos, aujourd'hui, Ceballos a fait un match extraordinaire. Dans son jeu, il a fait du cross, il a géré le rythme, il a accéléré le jeu quand il fallait, il a vraiment très bien joué. Malheureusement, il est sorti sur blessure et je crois, d'après certaines infos, il serait peut-être blessé entre 3 à 4 semaines. Et pour moi, c'est problématique. Ça veut dire qu'on va pas l'avoir pour le match face à l'Atlético Madrid. Et on a besoin d'un joueur comme lui parce que je trouve que c'est un vrai meneur d'hommes. C'est un vrai meneur de tempo au sein du Real Madrid. Que ce soit défensivement ou offensivement, je trouve qu'il gère bien cette équipe du Real Madrid au milieu de terrain. Et après, que dire de Endrick? Endrick, il faut qu'on en parle de lui, c'est un sérieux prodige. Parce qu'aujourd'hui, Endrick, je pense qu'à chaque fois que tu le mets sur le terrain, il te montre quelque chose d'intéressant. Même s'il ne va pas marquer tout le temps, mais souvent en tout cas, il marque, il fait des passes D. Mais souvent dans l'attitude, tu vois vraiment que ce mec-là, c'est quelqu'un de différent par rapport à d'autres jeunes joueurs. Aujourd'hui, il nous a suffi une seule action dès le début de match, bien menée, très bien menée d'ailleurs. Par qui? Par encore Martin Matin, alias Bellingham. C'est une dinguerie, la passe elle est magnifique et le contrôle que Endrick nous fait, franchement je n'ai même pas les mots tellement c'est sublime. Et ensuite exécution, frappe pied gauche avec l'extérieur du pied, il n'y a rien à dire. Mais moi ce qui me fascine chez ce joueur-là, c'est qu'à chaque fois que tu le mets sur le terrain, il te montre quelque chose, il te montre de l'envie, il te montre de l'impact, il te montre que aussi techniquement, il a commencé à évoluer. Je trouve que techniquement, il évolue. Je trouve que dans le dernier geste, il fait les bons choix. Il a failli mettre 2 buts aujourd'hui. Aujourd'hui, Endrick, il a failli mettre 2 buts. Et lui, ce joueur, il me fait penser un peu à Adriano. Alors, bien sûr qu'il n'a pas les caractéristiques d'un Adriano, mais juste un peu, je trouve qu'il ressemble à Adriano, avec des cuisses assez fortes, puissantes, pas le plus à l'aise techniquement, mais il n'est pas ridicule non plus pour ce jeune âge-là. Il n'a que 18 ans, il va progresser, il va avancer, il va apprendre beaucoup de choses. Mais je trouve qu'il vraiment, il a de très belles qualités à faire valoir aujourd'hui. Et quand tu vois ça de Endrick, bah, t'es super content, t'es content pour lui et tu sens qu'il gagne de la confiance avec le peu de temps de jeu qu'on lui donne en marquant des buts. À l'inverse d'un Arda Güler, il faut qu'on en parle. Arda Güler, je suis désolé, petit, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Il y a des échos que comme quoi tu voudrais être vendu ou prêté ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et on connaît déjà comment ça se passe dans le milieu du football. Mais on sent que tu as envie de vouloir jouer, il n'y a pas de problème. Mais quand on te met sur le terrain, il faut que tu montres quelque chose. Alors certes, ce n'est pas ton poste. Certes, on ne t'utilise pas avec tes qualités intrinsèques parce qu'on sait que, voilà, Arda Güler, c'est un prodige, c'est quelqu'un de virtuose, tout ça et tout. On sait que c'est pas un joueur fort dans la vitesse, dans l'impact, il n'est pas explosif, tout ça et tout. On sait que voilà, c'est un joueur type profil un peu à la Ozil, toute proportion gardée, même si Ozil, ça a été un excellent joueur, mais on sait qu'Arda Güler, il a un peu ce truc-là à la Ozil. Mais justement, montre que quand même tu as envie, montre que tu as envie de te tuer. On ne sent pas que tu as envie de te salir, on ne sent pas que tu veux mouiller le maillot en fait. Et moi, c'est ça qui me gêne. Et encore une fois, je le répète, je sais que ce n'est pas son poste. Mais malgré tout ça, il faut vraiment qu'il montre autre chose dans l'attitude. Même si ce n'est pas ton poste. Il y a des joueurs comme Tchouaméni, ce n'est pas son poste, mais il essaie de montrer autre chose. Et on sent que petit à petit, ça avance. Petit à petit, ça avance. Donc moi, c'est ça qui me gêne chez lui. Après, que dire d'un Vinicius qui aujourd'hui a montré de très belles choses et je trouve que le Capitana lui va très bien. Alors encore une fois, quand je dis ça, ça veut pas dire que je veux qu'il soit capitaine, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça, le fait qu'il ait le brassard, il est beaucoup plus mature parce qu'aujourd'hui, on a vu que voilà, il y a eu des comportements auprès des supporters envers Asensio et envers Vinicius qui n'a pas été bien et lui, tout simplement, il est parti voir l'arbitre, il a parlé à l'arbitre et l'arbitre a fait son job. Et on a l'impression que le fait qu'il ait le brassard, et ben en fait là, ça le rend beaucoup plus mature dans
dans son attitude. Et moi, tout ça, moi, quand je vois ça, ça me rassure. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Donc après, voilà, moi, personnellement, sur tout le match, en dehors de ça, de ces petits cas individuels, je trouve que franchement, la Real Sociedad n'a pas démérité. Ils ont montré des belles choses. Mais nous, je trouve qu'on n'a pas bien géré le tempo, on n'a pas bien géré le jeu. On a joué souvent en contre-attaque, ce qui forcément est une force pour nous avec les attaquants que tu as. Mais je trouve que normalement, face à une Real Sociedad qui est, selon moi, très instable tout au long d'une saison, qui est classé 9e, je crois, en Liga, je trouve que tu pouvais faire beaucoup mieux dans l'attitude, dans le jeu face à cette équipe-là. Moi, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire par rapport à l'analyse que j'ai faite. Et puis, les amis, on se retrouve ce week-end de toute façon, prochain match. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, les amis, hein, on n'oublie pas de s'abonner, de laisser un petit like et un petit commentaire. C'est super important pour le référencement, les amis. Sur ce, ciao les fumiers.